Alors bien sûr, dans InDesign, il y a les styles, comme dans Word. Donc à un certain moment, on va parler des styles de paragraphes, des styles de caractères pour aller modifier certains mots. Il y a les styles pour les objets, il y a les styles pour les tableaux, les styles pour les cellules de tableau, les styles pour les... Quoi d'autre? Oui, c'est ça, des styles d'objets. Voilà, ça c'est tous les styles qu'il y a dans InDesign. Style d'objet, de caractères, de cellules de tableau et de paragraphes. Et on peut les imbriquer les uns dans les autres. Un tableau peut avoir intégré des styles de paragraphes. Un style de paragraphe peut intégrer des styles de caractères. Un style de tableau peut évidemment intégrer des styles de cellules. Enfin, il y a plein de choses dans InDesign pour automatiser les mises en page, c'est-à-dire pour faire des mises en page longues et complexes, enfin qui ont un bel aspect, des mises en page facilement. C'est des automatismes, il y en a plein. Ok, alors ici, on va améliorer l'aspect du texte en faisant un réglage sur les espacements entre les lettres. Vous remarquez peut-être que, oui, si vous avez l'œil, quand vous regardez certains mots, là je fais Alt roulette bien sûr sur le bloc texte, vous remarquez que peut-être que des espacements entre certaines lettres ne sont pas très gracieux. On a l'impression qu'il y a des gros trous entre les lettres. D'accord ? Eh bien, ça peut être réglé automatiquement et je vous conseille de systématiquement le faire. Alors on y va. Menu texte caractère. Je fais maintenant apparaître la palette caractère. Texte caractère. Et là, je vais aller régler ce qu'on appelle l'approche de paire. Donc c'est l'espace entre les paires de lettres. À la place de métrique, qui est un espace régulier, je vais faire un réglage optique. Voilà. Et vous devriez remarquer que quand vous passez de métrique à optique, les mots bougent un peu. Ce sont les espaces qui sont calculés, de manière à ce que les mots soient plus harmonieux, que vu de loin, on ait l'impression qu'il y a moins de trous. Alors, c'est un détail, mais en fait, un bon document, c'est plein de petits détails comme ça qui, mis bout à bout, font la différence entre un document mal foutu et un document qui est bien fait. Donc voilà une des astuces. Et alors, si vous êtes dans Photoshop ou Illustrator, vous trouvez également dans la palette caractères ce réglage qu'il faut utiliser. Il vaut mieux faire le réglage optique.